Chers étudiants de langue française, bonjour et bienvenue à cette session concernant les étudiants de baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons bien sûr traiter un sujet de grammaire concernant l'unité 3. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Lias Hassoud, inspecteur général de la langue française. Et je laisse la parole à mes collègues pour se présenter. Je suis Lama Sabbar, je suis enseignante et formatrice à Damas. Bienvenue, Lama. Rana Tana, enseignante à Damas et formatrice. Ravie de participer à cette session avec Merci vous, bien sûr. Et bienvenue. Alors, comme on vient de dire, aujourd'hui, c'est l'unité 3 du livre de baccalauréat, du bac. Nous allons traiter le point grammatical qui est le discours direct et le discours indirect. Mais avant de commencer ce point de grammaire, parlons un peu du thème général de cette unité. Dans cette unité, on traite le thème du salon culturel. Chers apprenants, pendant le premier document, vous allez écouter un document qui concerne un salon culturel, ses membres, son but, et aussi les activités qu'on fait dans ce salon. Et aussi, on va traiter le même thème pendant la cours de la compréhension écrite. Et les participants. Les saloniers. C'est-à-dire les membres de ce salon. Les membres de ce salon, etc. Voilà. C'est ce qui concerne la partie de l'oral. Oui. Ce qu'ils vont écouter ou ce qu'ils vont exprimer à l'oral. Ils vont produire un petit résumé où ils vont parler d'un salon auquel ils veulent participer. Voilà. La partie de l'écrit. Pour la partie de l'écrit, on a un article électronique concernant un salon de tourisme. Encore dans ce salon, on va parler des membres de ce salon, de son but et aussi les activités qu'on peut faire dans ce salon. Et il y a aussi les activités, on a dit ça, et les membres, les participants, l'objectif de ce salon. Mais je pense que ce n'est pas un salon culturel ici. Il salon de tourisme. Salon de tourisme, voilà. Et chers apprenants, vous allez produire dans la partie de l'écrit une lettre d'invitation qui concerne invitation à un salon culturel et vous vous entraînez sur un article qui présente un salon culturel. Voilà. Alors autour du monde des salons, soit salon culturel, soit salon littéraire salon de tourisme, etc. Ils vont traiter des documents oraux, des documents écrits, etc. Mais il nous reste alors la partie du grammaire. Oui. Et comme on a dit, le point grammatical, c'était le discours direct et indirect, et c'est ce que nous allons aujourd'hui traiter en détail. Bien sûr. Chère Rana, alors aussi, avant de traiter le sujet, qu'est-ce qu'on veut dire par un discours direct ou un discours indirect? Le discours direct et indirect, c'est un style, type de phrase qu'on a toujours besoin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Parce qu'on doit rapporter quelquefois des paroles de personnes dans les médias, par exemple, dans la télévision, dans la radio. Alors, nous avons deux types de phrases pour rapporter la parole. Le discours direct et le discours indirect. Donc, voilà. On a besoin de traiter ce sujet, ou ce type de phrase pour savoir comment on peut rapporter une parole. Changer d'un style direct quels sont les changements qu'on voilà. doit respecter lors de la production. Voilà. Un style direct, alors ce sont le style direct, c'est de rapporter le discours, son propre discours comme il a dit. Voilà. Tel qu'il est, sans rien changer. Comme il a dit. Voilà. Alors, ce sont les paroles de quelqu'un, oui, c'est lui, comme il a dit ces phrases, oui, sans changement. Sans changement. Voilà.
Tandis Voilà. que le discours indirect, on doit faire quelques transformations pour Des modifications. modifications, soit grammaticales, quelques mots. On doit les changer pour rapporter la parole. D'accord, d'accord. Alors on commence tout de suite et on va commencer, on invite les élèves à ouvrir le livre à la page 54. 54 pour continuer avec nous toutes les activités et les tâches qui se trouvent dans le livre. Oui. On commence par l'activité A. On va lire le corpus. Oui, Il dit, nous aurons beaucoup d'activités dans notre salon culturel demain. Il dit qu'ils auront beaucoup d'activités dans leur salon culturel demain. B, il a dit, j'ai assisté à une conférence culturelle hier. Il a dit qu'il avait assisté à une conférence culturelle la veille. C, il lui a demandé, qu'est-ce que tu feras la semaine prochaine? Il lui a dit ce qu'il ferait la semaine suivante. D, il m'a demandé, est-ce que tu as un devoir aujourd'hui? Elle m'a demandé si j'avais un devoir ce jour-là. E, il m'a conseillé, prépare-toi pour demain. Il m'a conseillé de me préparer pour le lendemain. alors pourquoi nous avons ces exemples ici? Comme on aperçoit, chers élèves, vous avez la phrase A, c'est une phrase au discours direct. Et la phrase B, ou la phrase qui suit, c'est une phrase au discours indirect. On lit ce corpus pour savoir différencier entre la phrase directe quand on transforme ou quand on rapporte au discours indirect. Voilà. Et on a plusieurs types de phrases. Comme on voit dans l'exemple A et B, on a une phrase déclarative. Et C et D, on a une phrase interrogative. Et dans la phrase E, on a une phrase à la forme impérative. Impérative. Alors, ici, nous avons des exemples variés concernant des phrases déclaratives, des phrases interrogatives et des phrases impératives que on va changer. On va changer ces phrases du discours direct au discours indirect. Tout d'abord, chaque proposition, le discours direct a des caractéristiques différentes du discours indirect. Tout d'abord, on va commencer par ce corpus pour voir quelle est la différence, comment je peux distinguer entre la proposition directe et la proposition indirecte. Voilà. Par exemple, dans la première phrase, il dit « Nous aurons beaucoup d'activités dans notre salon culturel demain ». Nous avons deux phrases séparées, deux propositions séparées par deux points et deux guillemets. Et nous avons un verbe introducteur qui rapporte la parole. Dans la deuxième phrase, il s'agit de discours indirect. On peut remarquer qu'il s'agit d'une seule proposition avec une proposition complétive. Et le verbe introducteur se trouve au début de la phrase. C'est il et se termine, il dit, et on ne trouve pas ni point ni de guillemets. D'accord, d'accord. Alors tout d'abord, la première phrase A, la première phrase, c'est une phrase directe, n'est-ce pas, où on trouve les deux points, on trouve les deux guillemets, on trouve verbe introducteur. Un verbe introducteur qui est « il dit ». Et comme vous voyez, ici, dans la deuxième phrase, nous avons une seule n'est-ce pas, proposition avec un point, un seul point. À la fin, il n'y a plus, les deux points disparaissent, les deux points disparaissent, et les deux guillemets disparaissent, et on a utilisé le « que » pour, n'est-ce pas, relier les deux propositions, et on a une seule maintenant. Alors, voilà. La deuxième phrase, la même chose. Nous avons une phrase au discours direct. Il a dit « J'ai assisté à une conférence culturelle hier ». Alors, on peut remarquer, bien sûr, qu'il y a un verbe introducteur, a dit, séparé par deux points, et la deuxième proposition, elle est encadrée par deux guillemets,
Alors, je peux dire qu'il s'agit d'une phrase au discours direct. Direct. La deuxième phrase au discours indirect, alors on peut voir que On a relié avec la conjonction que et elle devient une seule phrase parce qu'elle se termine à la fin d'un point. Voilà. Les deux guillemets sont séparés, disparaissent. Oui. Les deux points aussi. Il y a deux verbes, le verbe introducteur et le verbe dans la phrase complétive. Voilà, voilà. Il a dit qu'il avait assisté à une conférence culturelle la veille. Oui. Pour la phrase C. Pour l'exemple C, on a aussi le verbe introducteur à demander, mais on voit ici une phrase interrogative. Voilà, qu'est-ce qui prouve que c'est une phrase interrogative? Elle a terminé par un point d'interrogation à la fin de la phrase. Et voilà, aussi, elle se termine avec le point, ici, comme vous voyez, avec le point d'interrogation. Et aussi, on a un mot interrogatif, qui est au début de la phrase, en tête de la phrase. Voilà. Ici, il s'agit d'une phrase du discours direct parce qu'il y a un verbe introducteur à demander et aussi il y a deux points et deux guillemets. Voilà. Quand on rapporte le verbe, quand on rapporte la phrase, on a dit il lui a demandé ce qu'il ferait la semaine suivante. On a changé la phrase, elle devient une seule phrase. On relie les deux phrases par ce que, et le point d'interrogation disparaît. Oui. Et aussi le deux guillemets et le deux points. Voilà. Pour la phrase D, elle m'a demandé est-ce que tu as un devoir aujourd'hui? Encore, c'est une phrase interrogative, mais l'interrogation ici totale, parce qu'on a utilisé le mot interrogatif est-ce que. Chers apprenants, on a deux types de phrases aussi qu'on utilise, on a deux moyens qu'on utilise pour exprimer l'interrogation totale. On peut utiliser est-ce que, le mot interrogatif est-ce que, on peut utiliser l'intonation, c'est-à-dire tu as un devoir aujourd'hui, ou on peut utiliser l'inversion de l'ordre sujet-verbe. As-tu un devoir aujourd'hui? Voilà. Alors, on a trois moyens pour exprimer l'interrogation totale. Quand on rapporte cette phrase au discours indirect, on utilise ou on relie les phrases par la conjonction si. Et le point d'interrogation et le deux points et le deux guillemets disparaissent. Voilà. Il devient une seule phrase. À la fin, se termine par un point. Comme ici, elle m'a demandé si j'avais un devoir ce jour-là. Pour la dernière phrase, on a une phrase à la forme impérative. Comment on sait que c'est une phrase à la forme impérative? On a à la fin un point d'exclamation et aussi on aperçoit l'absence du pronom personnel sujet. On commence par le verbe prépare et toujours on a au discours direct parce qu'il y a deux points et deux guillemets. Pour rapporter cette phrase au discours indirect, on supprime le deux points, le deux guillemets et on reliait les deux phrases par la conjonction préposition de ici et la phrase se termine par le point. Oui. Alors c'est une phrase indirecte. Indirecte. Tout ce que nous avons dit maintenant, nous allons prendre quelques remarques. On va résumer un peu ce qui caractérise style direct, style indirect. Et après, on va voir tout cela avec un peu de détails. Commençons par... Alors, on peut dire, après tous ces exemples, on peut dire que le discours direct se caractérise par un verbe introducteur, deux points toujours, suivi de deux points, et nous avons la parole rapportée et toujours encadrée par deux guillemets. Voilà. Au discours indirect, nous avons quand même un verbe introducteur avec une proposition complétive en utilisant des conjonctions différentes. Quelquefois que, quelquefois si, ce que, combien, pourquoi, etc. Et il y a une absence de guillemets et des points. Voilà.
parce qu'on a formé une seule phrase. Oui. Et à Alors, la les fin, 2 points disparaissent, les guillemets disparaissent. même si il y a une phrase interrogative ou bien une phrase exclamative, on a effacé le point d'interrogation parce qu'il ne s'agit pas d'interrogation au discours indirect, voilà, d'une vraie question ou de interrogation ou impératif, par Voilà. exemple. Et maintenant, alors, comme on a dit, nous allons traiter tout cela avec un peu plus de détails. Oui, d'accord? Commençons par la première phrase, ou le premier exemple qui se trouve dans le livre. On va traiter chaque modification, comment on a fait. Commençons par la phrase A. Il y a le verbe introducteur, il dit. On voit que le verbe se conjugue au présent. On a ici, nous aurons beaucoup d'activités dans notre salon culturel demain. On doit préciser le type de la phrase, c'est une phrase déclarative. Oui. Et toujours, il s'agit d'une phrase du discours direct. D'un discours direct, puisque nous avons les points, les guillemets, etc. Pour rapporter cette phrase au discours indirect, on relie les deux phrases par la conjonction que parce que le type de la phrase est déclaratif. Alors, chers apprenants, quand on rapporte la phrase du discours direct au discours indirect, on doit relier les deux phrases par la conjonction que, toujours. Et aussi, il y a d'autres changements comme le pronom personnel sujet. Voilà. On change le pronom personnel sujet selon la personne qui parle ou la personne qui rapporte la parole. Le verbe, puisque le verbe introducteur est au présent, alors il ne faut pas faire des changements au niveau du temps grammatical. Alors on garde le même temps, c'est-à-dire ici on a auront au futur simple, alors il faut laisser ou mettre le verbe aussi au futur simple, mais on change les terminaisons parce qu'on change le pronom personnel sujet de nous à il. Beaucoup d'activités, on garde la reste du phrase le même, mais il faut changer l'adjectif possessif notre parce qu'on a changé le pronom personnel, alors sujet, alors il faut changer l'adjectif possessif avec ce pronom. Avec le pronom personnel nous, on a notre ou non. Alors avec le pronom personnel il, on a leur ou leur avec s. Et si on utilise notre, alors on change l'adjectif possessif à leur sans s. Voilà. On garde l'indicateur de temps parce que le verbe rapporteur ou le verbe introducteur est au présent. Alors, il ne faut pas faire aucun changement au niveau du temps verbal, du temps du verbe ou de l'indicateur du temps. Voilà. Alors, je répète un peu en résumé. La première phrase qui est au style direct, nous avons le verbe rapporteur, il dit au présent. Alors, on ne va rien changer au discours indirect au niveau du temps verbal ou de l'indicateur du spatio-temporel ou l'indicateur temporel. On va garder le même temps du verbe, on va garder le même indicateur de temps. Voilà. En plus, mais quand même, il y a d'autres changements. On change le pronom personnel et on change peut-être les adjectifs possessifs qu'on a. Il faut les changer selon le nouveau sujet dans la phrase indirecte. Quand vous avez ici cette phrase, alors il dit « nous aurons », elle est devenue « il dit que ils auront ». Voilà. Beaucoup d'activités dont ici nous avons notre salon, mais ici nous avons le pronom il, alors leur salon, dans leur salon culturel. Et on a gardé demain, on a gardé le futur simple, puisque le verbe rapporteur est au présent, il dit. Voilà. Alors, voilà. Pour l'exemple B, le verbe introducteur, il a dit, est au passé composé. Alors, chers apprenants, vous allez changer aussi le temps du verbe. On a un changement au niveau du temps verbal et aussi l'indicateur du temps ou l'indicateur temporel.
J'ai assisté à une conférence culturelle hier. C'est une phrase déclarative. Et toujours la conjonction que relie la première phrase, la phrase de parole, et la deuxième phrase, la phrase complétive, par la conjonction que. On change le pronom personnel je à il, selon la personne qui rapporte la parole. Et il y a un changement au niveau du verbe et assister est conjugué au passé composé. Alors, on modifie le temps au plus que parfait. Avait assisté, le temps est plus que parfait, à une conférence culturelle. Hier change, devient la veille, parce qu'il y a un changement au niveau des indicateurs temporels. Alors, si on a le verbe au passé composé, il faut faire des changements grammaticaux concernant le temps du verbe du passé composé au plus que parfait, et l'indicateur de temps hier devient la veille. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est différent de la phrase B, c'est le temps du verbe rapporteur. Ici, nous avons le verbe « il a dit », c'est au passé, un passé composé ici. Alors, quand on a un verbe au passé, rapporteur, au passé, soit passé composé, soit plus que parfait, soit imparfait, etc., il faut toujours penser à des changements dans la phrase directe. Au niveau du verbe, on va changer le temps du verbe, on va changer l'indicateur temporel. L'indicateur temporel. Avec les changements qu'on vient de traiter, le sujet, les adjectifs, etc. Et voilà. Alors, conjonction que, pronom personnel modifie, le temps du verbe et son indicateur change. Oui. Voilà. La phrase c'est... La phrase c'est « Il lui a demandé qu'est-ce que tu feras la semaine prochaine ». Tout d'abord, on peut remarquer que le verbe introducteur est au passé, parce qu'il s'agit de passé composé. Il lui a demandé. Il lui a demandé. Deuxièmement, on peut remarquer que la proposition est à la forme interrogative. Oui. Alors, il s'agit avec le mot interrogatif « que » ou « qu'est-ce que ». Voilà. Alors, on va voir quelles sont les transformations quand on passe de discours direct à l'indirect. Oui. Il lui a demandé ce qu'il ferait la semaine suivante. Qu'est-ce qu'on a changé? Tout d'abord, la conjonction, au lieu de mettre « que », comme d'habitude, puisqu'il s'agit d'une interrogation partielle, avec le mot interrogatif « que » ou « qu'est-ce que », on doit mettre « ce que ». Et si nous avons d'autres mots interrogatifs, alors, comme par exemple « pourquoi »,« quand », elle reste le même. Elle reste le même, on ne change pas. Elle devient le mot interrogatif comme un mot... comme conjonction. Comme conjonction. Pour relier les deux propositions. Oui. Voilà. Alors, si nous avons « pourquoi » ou « quand », on peut considérer ces mots comme conjonction pour relier, on les utilise une phrase complétive. Sauf « que » ou « qu'est-ce que », on la transforme en « ce que ». Ce que. Bien sûr, on a changé le pronom personnel « tu », il devient « il ». Et on a changé le temps... Ici, selon la personne à qui l'on parle. Oui, selon la personne à qui l'on parle. Le verbe, le temps de verbe, ici, au futur. Au futur simple, il devient au conditionnel présent parce qu'il se termine par AIT. Voilà. Et on peut remarquer bien sûr que l'indicateur de temps la semaine prochaine devient la semaine suivante. Alors on doit respecter tout d'abord si je peux résumer ce que j'ai dit, le verbe s'il est au passé, l'introducteur s'il est au passé composé, alors et nous avons une phrase interrogative partielle avec le mot interrogatif que ou qu'est-ce que, alors la conjonction devient ce que, voilà. Et le sujet tu, le pronom personnel devient il, et le temps de verbe doit être changé. Ici nous avons le verbe est au futur, alors il devient au conditionnel présent. Et l'indicateur de temps, la semaine prochaine devient la semaine suivante. Voilà, alors ce que le pronom personnel change, le temps du verbe et son indicateur
change. Oui. D'accord. Et maintenant l'exemple D. L'exemple D, nous Je pense avons que c'est aussi une phrase interrogative, mais n'est-ce pas? cette fois-ci, nous avons une phrase interrogative totale. Si je peux m'arrêter ici un peu, on répète encore une fois. Oui. Alors, on vient de parler de l'interrogation partielle et on a dit que c'est une interrogation où nous avons Qui porte un sur mot. une partie d'une phrase. Oui, et il y a un mot interrogatif. Oui. Et qu'est-ce qu'on veut dire alors par l'interrogation totale? L'interrogation totale, la réponse doit être toujours par oui ou non. Ah, Je donne un exemple. Par exemple, si je dis « Tu aimes le chocolat ?» oui, tu dois répondre Ou oui non. ou non. voilà. Alors, nous avons 3 manières pour former une phrase interrogative totale. Oui, lesquels? Ou bien avec un mot interrogatif avec le mot « est-ce que ». Mhm. Alors, par exemple, je dis « Est-ce que tu aimes le chocolat ?» et point interrogation à la fin. Ou bien je mets la phrase telle qu'elle est « Tu aimes le chocolat » mais avec intonation montante pour s'exprimer, pour marquer qu'il s'agit d'une phrase interrogative. Voilà. Et ou bien je fais une inversion entre sujet et verbe. Par exemple, aimes-tu le chocolat avec un point d'interrogation. Et Voilà. tous ces types de questions, la réponse doit être oui ou non. Voilà. Ça, on l'appelle interrogation totale. Oui. Alors, si nous avons une phrase interrogative, totale, hostile et directe, on va voir comment on va la transformer en une phrase au discours indirect. Indirect, oui. D'accord. Par exemple, il m'a demandé « Est-ce que tu as un devoir aujourd'hui Ou la phrase peut être « As-tu un devoir aujourd'hui ?» ou « Tu as un devoir aujourd'hui ?» La même chose. Même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au discours indirect? Il m'a demandé si. Alors, premier changement, la conjonction, au lieu de mettre que ou ce que comme les exemples précédents, nous avons ici si, la conjonction si. Bien sûr, comme d'habitude, le pronom personnel tu devient je. Oui, selon la personne. Puisqu'il m'a demandé à moi. À moi, voilà. Alors je dois mettre je. Le verbe au présent, au temps de présent, bien sûr, il est transformé à l'imparfait. À l'imparfait, parce que le verbe rapporteur est au passé composé. Et à la fin, l'indicateur de temps aujourd'hui se transforme par ce jour-là. Ce jour-là. Alors, je peux dire qu'avec une phrase au discours indirect, une proposition interrogatif total avec est-ce que ou sans est-ce que ou avec inversion, on doit, pour passer du discours direct au discours indirect, je dois mettre la conjonction si et je dois, si le verbe introducteur est au passé, alors je dois changer le temps de verbe comme d'habitude. Et si nous avons le verbe au présent, du présent, on passe à l'imparfait. Et on doit quand même transformer l'indicateur de temps. Aujourd'hui devient ce jour-là. Et bien sûr, s'il y a un adjectif possessif ou pronom personnel, je dois respecter ce changement. Voilà. Et avec, je pense, c'est la dernière phrase dans l'exemple. Voilà l'exemple E. L'exemple E, on a une phrase à la forme impérative. On a à la fin... On répète. On répète. Comment on sait que c'est une phrase impérative? On voit l'absence du pronom personnel sujet. Voilà, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, soit qu'il est pronom, soit qu'il est un nom. Et il a aussi un point d'exclamation à la fin de cette phrase. Voilà. La phrase « elle m'a conseillé » ou « il m'a conseillé », prépare-toi pour demain. Quand on rapporte cette phrase à la forme ou au discours indirect, c'est une phrase, comme on a dit, le verbe est à l'impératif. Alors on relie les deux phrases par la conjonction ici, la préposition de, plus l'infinitif du verbe. Mais ici, on a le verbe est un verbe pronominal.
Le verbe pronominal, c'est-à-dire il y a deux pronoms. Le pronom qui précède le verbe, comme on dit « je m'appelle », tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. Alors, me, te, ce, nous, vous, ce. Et pour former ou pour conjuguer le verbe à l'impératif, si je dis tu te lèves, on transforme la phrase, on supprime le tu et on inverse le pronom personnel et devient toi. Voilà. Alors, lève-toi. Tu te lèves devient lève-toi. Lève-toi. Alors, ce verbe est à la forme ou est un verbe pronominal. Prépare-toi. Se préparer. Oui. Se préparer. Alors, quand on change ou quand on rapporte le verbe pronominal, on doit changer le pronom du verbe pronominal selon la personne à qui l'on parle. Ici, il m'a conseillé. Il a conseillé moi. Alors, il conseille moi. Il conseille à moi. Alors, on change le pronom se à me. Parce qu'il parle à moi. Oui. Alors, et on met le verbe à l'infinitif. Voilà. Il m'a conseillé de, alors on a relié avec de, la conjonction me préparer, de me infinitif. préparer à l'infinitif. Voilà. Ici, on a un indicateur de temps et il faut changer l'indicateur de temps parce que le verbe conseiller est au passé composé. Alors, on doit changer encore l'indicateur de temps. Qui est ici demain. Demain et devient le lendemain. Le lendemain. Alors, quand on a une phrase à la forme impérative, on relie les deux phrases par la conjonction ou la préposition de plus l'infinitif du verbe. Et si on a un verbe pronominal, il faut changer le pronom selon la personne à qui l'on parle. Et si on a un indicateur de temps, il faut changer l'indicateur de temps si le verbe introducteur était au passé. Tant que le verbe introducteur est au passé. Oui. Voilà. Alors, on passe à ce tableau où on récapitule tout ce que nous venons de dire. On commence. Ce tableau, quand le verbe introducteur est au passé, le temps de verbe... C'est un peu le résumé oui, de pour résumer ce qu'on vient tout ce de qu'on dire. a dit. Voilà. Surtout si le verbe introducteur au passé, alors on a vu que toujours on doit faire une transformation sur le temps de verbe. Voilà. Alors, par exemple, si le verbe au présent, le verbe, on le changeait à l'imparfait. Exemple, il m'a dit, je vais bien. Verbe aller au présent, ici. Alors, je vais changer au passé, à l'imparfait. À l'imparfait. Alors, le verbe introducteur est au passé composé. Oui. Alors, le présent, V ici, devient imparfait, aller. Il m'a dit qu'il allait bien. Deuxième partie, le passé composé. Si le verbe est au passé composé et le verbe introducteur aussi au passé, alors je dois changer le temps. Par exemple, il lui a dit « j'ai assisté à une conférence culturelle ». Alors, j'ai transformé « il lui a dit qu'il avait assisté ». « Avait assisté », c'est au plus que parfait. Alors, passé composé, plus que parfait. La dernière phrase, c'est le futur simple, se transforme en conditionnel présent. Il demandait, regardez ici le verbe introducteur, ce n'est pas au passé composé, c'est à l'imparfait. Alors, il s'agit du passé quand même. Voilà. Est-ce que les robots effectueront des tâches? Alors, il demandait si les robots effectueraient, alors ici, il s'agit du conditionnel présent, des tâches. D'accord. Alors, le verbe introducteur est au passé. Oui. Les verbes qui se trouvent entre guillemets vont changer. Oui. Du présent à l'imparfait, du passé composé au plus que parfait et de futur simple au conditionnel présent. Oui. D'accord. Et on va aussi comme on a déjà vu, l'indicateur de temps doit être changé en même temps aussi. Voilà. Si on a changé le temps de verbe, alors on doit changer l'indicateur de temps. On va passer de quoi à quoi? Oui, bien sûr. Par exemple, au discours direct, aujourd'hui se transforme ce jour-là. Ce jour-là. Hier devient la veille au discours indirect. Demain devient le lendemain au discours indirect. Lendemain.
Et le mois, le jour dernier, ou bien je dis le mois dernier, le jour dernier, la même chose. Oui, Je dis le mois précédent, le jour précédent. oui. La semaine dernière, la semaine précédente. C'est-à-dire l'adjectif dernier devient précédent. Si c'est au féminin, dernière, On ajoute le E à la précédente, fin. voilà. Oui. Et, Dernier, précédent ou précédente. d'accord, TE si c'est féminin. d'accord. Avec un indicateur de futur, Le jour, le mois prochain. Je dis le jour prochain ou bien le mois prochain. Alors, au Devient. discours indirect, le jour suivant, le mois suivant. La semaine prochaine, la semaine suivante. suivante. Oui. Voilà, le mot, alors l'adjectif prochain Oui. ou prochaine devient suivant ou suivante. Oui. C'est au niveau des indicateurs temporels aussi. Temporel. Voilà. Alors, mais nous avons, je pense, quelques remarques, Oui. n'est-ce pas? Comme, par exemple, Tu peux commencer. Ça ne fait rien. oui, Au cas où on a le verbe direct serait à l'impératif, on peut utiliser, comme on a dit, avant, plus de, infinitif, n'est-ce plus pas? l'infinitif. On peut aussi utiliser le que plus le verbe au subjonctif. Ah, on change le mode. Oui. Exemple, le directeur demande aux employés, choisissez une activité caritative. Comme on voit, c'est une phrase où le verbe se conjugue à l'impératif présent. Choisissez. Choisissez. Alors, on peut relier les deux phrases par la conjonction de et mettre le verbe à l'infinitif. Le directeur leur demande de choisir une activité caritative. caritative, Ou oui. on peut relier les Oui. deux phrases par la conjonction que et utiliser ou conjuguer le verbe au subjonctif présent. Au mode subjonctif présent. Et si on a ajouté le pronom personnel il, selon la personne à qui l'on parle. Oui, le directeur leur demande, c'est-à-dire à eux. Oui, Il. oui. Et Oui. le verbe choisisse devient Devient au subjonctif. Alors, on a deux moyens ou deux manières pour rapporter la phrase du discours indirect si le verbe a la forme impérative au discours indirect. La première manière d'utiliser la conjonction de, préposition de plus le verbe infinitif. à l'infinitif. Et la deuxième, utiliser le que plus pronom personnel selon la personne à qui l'on parle et mettre le verbe au subjonctif présent. Voilà. Pour l'interrogation parentielle, comme on a... On a aussi des remarques concernant Oui, l'interrogation. oui. Si on rapporte une phrase à l'interrogation partielle, on utilise toujours le même mot interrogatif. Si on utilise par exemple où vas-tu, et il me demande où je vais, quand tu rentres hier, ou quand tu es rentré hier. On utilise toujours le même mot interrogatif Il pour me relier. demande quand Je suis rentré hier, etc. pour relier les deux phrases ou pour rapporter le discours. Alors, si on a un mot interrogatif qui exprime la phrase interrogative partielle, on garde toujours le même mot interrogatif, sauf dans le cas où on utilise le mot interrogatif que qui se transforme à ce que dans le discours indirect. Voilà. Je vais lire, si vous voulez, l'exemple ici. Oui. Le professeur a demandé à ses étudiants « Quand finirez-vous vos projets ?» Elle devient « Le professeur leur a demandé quand ils finiraient leurs projets. » Alors, on a utilisé le même mot interrogatif « quand ». Et on fait les changements nécessaires au niveau du temps. C'est toujours on change même le temps. chose. Si on a le verbe rapporteur au passé composé, il faut changer le temps du futur simple ici au conditionnel présent. Et on a changé aussi l'adjectif possessif vaut qui devient leur selon le pronom personnel sujet qui se transforme de vous à il. Oui. Le deuxième exemple, le professeur a demandé à ses étudiants « Qu'est-ce que vous proposez comme projet ?» Elle est devenue « Le professeur leur a demandé ce qu'il proposait comme projet. » Alors, Aussi, puisque c'est « que » ou « qu'est-ce que »,
On utilise On a la utilisé ce conjonction. que pour relier les deux Deux propositions. On a utilisé ce que. Et on Et a fait. on a toujours changé, bien sûr, puisque c'est au passé, le verbe rapporteur. On a changé le temps du verbe proposé qui est au présent Et à l'indicateur. l'imparfait proposé A-I-E-N-T. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, je pense que c'est tout ce qui est nécessaire pour arriver à une règle complète. Oui, bien sûr. On va voir la règle du livre qui se trouve à la page. On trouve à la page 55. 55. Il y a résumé à tout ce qu'on a déjà dit Oui. par un petit exercice pour déduire Voilà. la règle. On va seulement alors lire et essayer de compléter. Oui, par exemple, au style direct, les paroles rapportées ne changent pas. Voilà. Alors, on remarque Puisque les paroles ne changent pas, Ah. alors ça, c'est le style direct. direct. On remarque la présence des guillemets précédés de 2 points. C'est les caractéristiques du Ce discours sont les direct. caractéristiques de discours direct. D'accord. Au style indirect, maintenant, on rapporte les paroles dans une proposition complétive. Lorsque le verbe introducteur est au présent, Au présent, oui, voilà. il n'y a pas de changement dans le temps de verbe ainsi que dans les indicateurs temporels. Les indicateurs temporels. Mais il y a des changements En quoi et en quoi? en pronom et en adjectif possessif. Voilà. Alors, lorsque le verbe introducteur est au passé toujours, on applique des changements dans le temps des verbes de la complétive et dans les indicateurs spatio-temporels. Exemple, le mois, le jour, la semaine dernière, dernier, le mois, le jour, la semaine précédente ou précédente, précédent, ici, là, Ici devient là-bas, là, oui, etc. là-bas. Et il y a des changements en pronom et en adjectif possessif. Oui. Au cas où l'on rapporterait une interrogation totale, on utilise la conjonction si, toujours, Si. avec est-ce que ou avec inversion. Au cas où l'on rapporterait une interrogation partielle, on utilise le même mot interrogatif comme conjonction, sauf que, qu'est-ce que, on le remplace par ce que. Ce que. Au cas où l'on rapporterait une proposition impérative, on utilise de comme conjonction suivie d'un infinitif. Infinitif ou, comme on vient Que. de dire, on peut utiliser que plus Subjonctif. le Subjonctif. subjonctif. D'accord. Alors, on passe à l'application. Oui. Oui. Pour appliquer tout ce qu'on vient de dire, on va commencer avec les exercices qui se trouvent dans le livre À la ou page soit aussi dans l'entraînement, Oui, la section oui. entraînement. Et ici, nous avons l'exercice C, je pense, Oui. de la Exercice même page 55. 55. On Commençons commence, par le premier. Alors, ce qui est demandé, c'est de transformer la phrase ou les phrases suivantes au style indirect. indirect. De Alors, discours nous direct avons, au discours alors nous indirect. avons des styles, nous avons des phrases mises au style direct. Direct. D'accord, on va les changer au style indirect. On commence par la première phrase. Oui. Je leur ai demandé où allez-vous? Alors, on voit dans cette phrase que c'est une phrase à la forme interrogative partielle. Oui, puisque nous avons le mot interrogatif où. Où et la phrase se termine par toujours le point d'interrogation. Oui, Et on a le deux guillemets pour savoir que c'est une phrase au discours direct. d'accord. Pour rapporter cette phrase, tout d'abord, on relie les deux phrases, la phrase de deux paroles et la phrase interrogative partielle par le même mot interrogatif où. Où. Maintenant, on a le pronom personnel vous. Change selon la personne à qui l'on parle, leur, alors il devient il. Avec S.
Puisqu'on a le verbe introducteur et au passé composé, alors on change le temps du verbe du présent au passé composé. Et Du présent à à l'imparfait. à l'imparfait, Oui. pardon. Aller au présent devient aller, A-I-O-N-T, Oui. les terminaisons de l'imparfait avec le pronom personnel il. D'accord. Puisqu'on a le verbe au discours direct au présent. Oui. Oui. D'accord. Deuxième phrase. Deuxième phrase, le responsable a annoncé, les membres du salon se sont réunis aujourd'hui. C'est une phrase déclarative parce qu'il se termine par un point. Il n'y a Voilà. pas ni point d'interrogation, ni point d'exclamation, Oui. ni mot interrogatif. D'accord. Alors, on relie les deux phrases par la conjonction Que. et le verbe est toujours au passé composé, alors il faut changer encore le verbe, mais on garde le sujet parce qu'il est à nous. Oui. Les membres du salon se sont réunis, le verbe se sont réunis est au passé composé, alors on modifie la phrase au plus que parfait. C'était réuni. C'était réuni. Aujourd'hui aussi, on doit changer l'indicateur de temps. Aujourd'hui, ce jour-là devient ce jour-là. Ce jour-là. Et la phrase devient « Le responsable a annoncé que les membres du salon s'étaient réunis ce jour-là ». Oui. Troisième phrase. Troisième phrase, le professeur m'a demandé « Est-ce que tu as oublié quelque chose ?» C'est une phrase interrogative totale parce qu'on a le mot interrogatif « est-ce que » et le point d'interrogation à la fin de la phrase. Pour l'interrogation totale, on relie les deux phrases par la conjonction « si ». Si. Et le pronom personnel se change selon la personne à qui l'on parle. Me, alors devient je. Me a oublié. On a le verbe a oublié se conjugue au passé composé, alors il faut la modifier au plus que parfait. Et devient j'avais oublié et on garde quelque chose comme il est. Et la phrase devient le professeur m'a demandé si j'avais oublié quelque chose. Oui, bien sûr. Quatrième phrase, il avait proposé à leur cousin, venez passer le réveillon avec nous. Bien sûr, c'est une phrase à la forme impérative. Oui. Nous avons venez, sans venez, sujet, nous avons le point d'exclamation. Alors, c'est une phrase où le verbe se conjugue à l'impératif présent. Oui. Alors, on relie la phrase des paroles avec la phrase complétive par la conjonction de ou la conjonction que. Et on met le verbe à l'infinitif. Après deux. Après deux, on met le verbe à l'infinitif, devenir. Et on passait le réveillon avec nous. On a ici la forme tonique, nous. Et il faut changer ce pronom selon la personne à qui l'on parle ou selon la personne qui parle. À leurs voisins. Oui. Et ils avaient demandé à leurs voisins, alors ils avaient demandé de venir passer avec eux. Voilà. Avec leurs voisins, avec la personne à qui l'on parle. Oui. Alors on change le pronom personnel de nous à eux qui remplace leurs voisins, leurs cousins. Pour la dernière phrase, mon ami m'a demandé, compte sur moi pour t'aider à organiser ton programme. Encore cette phrase est conjuguée à l'impératif. Alors, on peut relier les deux phrases par la conjonction ou la préposition de et mettre le verbe compter à l'infinitif. Alors, on a utilisé de ici, puis compter à l'infinitif. On a encore un pronom tonique. On change ce pronom selon la personne qui parle, mon ami. C'est-à-dire de compter sur lui. Sur lui, mon parce ami. Que mon ami, c'est-à-dire il. Pour aider qui? Aider moi. Alors pour m'aider aussi, pour on a changé à organiser ton programme, c'est-à-dire mon programme. Parce que mon ami s'adresse ou adresse la parole à moi. Voilà. Oui. Voilà. Alors, on relie les deux phrases par deux, on met le verbe à l'infinitif et on change les pronoms selon les personnes à qui l'on parle ou selon les personnes à qui
selon la personne Et qui selon parle. la personne qui Qui parle. parle. Voilà. Aussi, on a choisi un autre exercice. Maintenant, maintenant c'est le passage au discours direct. Direct, C'est-à-dire, on qui va est faire l'exercice 7, je pense. le contraire. On va passer du discours indirect au discours direct. Voilà, dans la partie entraînement, Oui. c'est ça. Il se trouve à la page 60. 63. 63, Oui. exercice numéro 7. Transformer le passage suivant au style direct. Voilà, nous avons tout un passage. Alors ici, il n'y a pas une Oui. petite phrase, Oui. un passage en Il entier. paraît un peu difficile Voilà. parce qu'on a changé la direction. Allez, Le conférencier a affirmé aux voyageurs qu'ils devaient apprendre à être responsables et autonomes et que le voyage avait besoin de bonne organisation administrative. oui, Il a ajouté qu'il était invité à sa séance le lendemain et que lundi suivant, il aurait une nouvelle conférence pour apprendre les astuces qui leur aident à voyager plus et dépenser moins. Mhm. Alors, on va maintenant commencer la transformation ou passer Oui. du discours direct au discours indirect. oui. Nous avons deux propositions. Mhm. Le conférencier a affirmé, bien sûr le verbe introducteur est au passé, au voyageur, vous devez apprendre à être responsable et autonome. Ah, alors ici nous avons, tout d'abord on va trouver où est le verbe introducteur. Oui, oui. Ici, il est le conférencier à affirmer aux voyageurs, Oui. n'est-ce pas? Oui. Nous allons supprimer le que, je pense, c'est ça? Oui. Oui. Puis mettre les deux points, Deux points et deux les guillemets, Oui. et voilà, et changer aussi. Oui, on a changé le pronom personnel, vous, Il. devient vous. Voilà, on va voir. Responsable, oui. on a changé le temps de verbe, devient au présent. Alors ici, ça devient vous, devez. On Devez. revient, on fait l'opposé de ce qu'on vient de Oui, dire. oui, bien sûr. Voilà. Et Vous le devez apprendre à être responsable et autonome. Et le voyage a besoin. Au lieu Ah, de de avait, avait devient besoin. a besoin de bonne organisation. Alors, on passe de l'imparfait administrative. au présent. Voilà. De bonne organisation administrative. La On deuxième- ferme La les deuxième guillemets. phrase, oui. D'accord. La La deuxième phrase. Il a ajouté, le verbe introducteur est au passé, alors on a à mettre le deux points et deux guillemets. Le pronom personnel devient vous, vous êtes invité Oui. à ma séance demain. Demain, elle est changée, aussi indicateur de temps. Et lundi prochain, Alors aussi, ici, elle est changée. nous avons avant le lendemain. Oui, Elle revient à à demain. demain, Et lundi prochain. le lundi suivant revient aussi à lundi lundi prochain. Il aura une nouvelle conférence pour apprendre les astuces. Ici, le verbe se transforme de conditionnel présent au On futur. revient au futur Et le simple. pronom personnel aussi change, il devient il. Oui, Les astuces qui vous aident à voyager, vous aident, vous aussi le pronom, à voyager plus et à dépenser moins. d'accord. D'accord. Alors, comme on vient de dire, on va un peu rapidement essayer de résumer un discours direct. C'est un discours où on trouve les paroles dites par quelqu'un comme il sortait de sa bouche à lui. Oui. D'accord? Avec un discours indirect, c'est quelqu'un qui rapporte les La paroles parole. de quelqu'un avec son style à lui. Oui. Et non pas... Tel qu'elle est peut prononcée. utiliser autre mot, autre conjonction, il n'est pas obligé d'utiliser les mêmes mots. Il modifie. Oui. D'accord? Par exemple, je dis à ma copine Lama ici, j'aime mon école. Ça, c'est un discours direct. Direct. Quand elle va rapporter la même phrase à notre copine Rana, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je dis, il me dit qu'il aime l'école. Voilà, qu'il aime son école. Son école. Alors, elle a changé le je à il, elle a changé le mon à son, et il y a certaines modifications Oui. à faire.
Ça, tout d'abord. Oui. Puis, nous avons vu en détail comment on change une phrase interrogative, comment on change une phrase interrogative et comment on change une phrase déclarative du discours direct au discours indirect. Et avec les exercices, on a même vu l'inverse. Oui, on fait l'inverse. Oui. Avec les détails, comment on change les temps verbaux, comment on change les indicateurs temporels, les adjectifs possessifs, les pronoms personnels, voilà. Les pronoms toniques aussi, les verbes pronominaux, réfléchir par exemple, se préparer, tout ça doit changer, modifier à condition qu'on a un verbe, n'est-ce pas, un verbe rapporteur au passé. Oui. On change le temps et on change les indicateurs temporels. Oui. Mais il y a toujours, soit le verbe rapporteur au passé ou au présent, il y a toujours un changement au niveau des pronoms personnels, sujets, au niveau des pronoms toniques, etc., ou les adjectifs possessifs. C'est ça. Voilà. Il y a bien sûr d'autres exercices dans le livre. Nous avons l'exercice de la page 64, je pense. Oui, bien sûr. Il y a, on peut aussi... 62. 62, 63 et 64. Oui. Nous avons un autre exercice pour changer du discours indirect et revenir vers le discours direct. Alors, toujours soit sur l'éducatif syrien, chers étudiants, soit sur les plateformes du centre des curricula, soit sur la page web du ministère de l'Éducation. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à mettre ces questions et nous allons répondre toujours à vos questions. Chers étudiants, il me reste seulement de vous remercier pour suivre avec nous notre session aujourd'hui qui était de l'unité 3, les points grammaticaux, discours direct, indirect. Je remercie aussi mes copines, mes collègues présentes ici, Lama Al-Sabbar et Rana Tana. Merci beaucoup pour venir nous aider à terminer ou à parler d'un sujet vraiment qui n'est pas aussi simple. Oui, un peu compliqué parce qu'il y a des modifications, etc. Merci, chers collègues, chers amis, et au revoir à la prochaine session. Shukran wa ila liqa.